Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors, est-ce du bluff, une tactique pour obtenir davantage de l'Iran dans les négociations? En tout cas, le président des États-Unis va loin, très loin dans ses propos, en promettant qu'une civilisation entière va mourir ce soir et ne renaîtra jamais. Tout ça, bien sûr, vous le savez maintenant, pour faire rouvrir le détroit d'Ormuz, donc ce soir, 20h. Mais là, Sabrina, le président Trump pourrait peut-être repousser l'ultimatum. On parle vraiment au conditionnel, Marie-Christine, parce qu'au cours des dernières minutes, Donald Trump a dit qu'il y avait actuellement des négociations qui sont en cours. Il faut dire qu'il y a le premier ministre pakistanais qui a demandé à ce que l'ultimatum soit prolongé de 2 semaines. Donald Trump a donc été avisé, mais on sent quand même qu'il y a un vent de panique, parce que le Koweït a demandé à sa population d'éviter de sortir à partir de minuit. Il y a Israël aussi qui a appelé tous les bateaux à évacuer la zone maritime du sud Liban. Mais quand même, pendant qu'on attend ce fameux ultimatum à 20h ce soir, il y a quand même eu des frappes du côté de l'Iran. C'est ce que vous voyez à l'écran. On parle d'une vingtaine de personnes qui sont décédées. L'île de Kar, notamment, qui a été visée. Et donc, s'il n'y a pas d'accord, les États-Unis vont frapper des infrastructures civiles comme les ponts et les centrales électriques. Et là, l'Iran se dit quand même prêt à tous les scénarios. Et le gouvernement iranien a menacé de faire des actions qui vont priver les Américains et ses alliés du pétrole, notamment, pendant qu'on voit également des Iraniens qui se sont réunis devant des centrales nucléaires aujourd'hui pour faire des chaînes humaines. Mais vraiment, la France est totalement contre les frappes. Et le pape qui juge inacceptable les menaces, c'est Mark Carney, qui est aussi contre cette menace américaine. Tout d'abord, c'est la responsabilité de tous les combattants, tous les pays dans ce conflit et n'importe quel conflit, de respecter les engagements internationaux, y compris d'éviter les attaques contre les civils et l'infrastructure civile. Il faut toujours respecter les droits internationaux. Donc, ça demeure quand même des propos inquiétants, ce qu'on a vu sur Truth Social. J'en ai parlé avec un professeur d'université. Mais qui est formulé dans un langage qui est très peu celui d'un homme d'État. Et ça fait peur. Et ce qui fait encore plus peur, mais les dirigeants des puissances occidentales ne semblent pas prendre la mesure du danger que ça représente pour eux aussi, pour l'ensemble de l'Occident. Le vice-président des États-Unis a dit qu'ils ont plusieurs moyens, finalement, de frapper l'Iran. Oui, et quand même, c'est la grande question, à quoi pourraient ressembler ces fameuses frappes sur l'Iran? Il y a certaines personnes qui ont parlé peut-être de la bombe nucléaire, mais la Maison-Blanche qui a dit non, donc on n'utilisera pas, en fait, de bombe nucléaire. Pendant qu'on voit ici le vice-président J.D. Vance, qui était du côté de la Hongrie. Et ce qu'il a dit, en fait, alors qu'il rencontrait justement le premier ministre hongrois, c'est qu'il y a plein de puissances militaires que les États-Unis n'ont pas encore utilisées. Donc, il reste à savoir maintenant si à 20h, ce sera le coup fatidique. Bon, on devrait le savoir au cours des prochaines heures. On surveille ça de près. Merci beaucoup, Sabrina.